En 1801, une expérience scientifique a eu lieu qui allait changer à jamais la façon dont nous comprenons la réalité. En effet, les implications de ce qui a été scientifiquement prouvé ce jour-là ont ébranlé le paradigme de la perception de l'existence, si profondément qu'aujourd'hui encore, bien que nous vivions entourés d'appareils et d'accessoires créés à partir de la technologie issue de cette découverte, nous continuons à nier farouchement la véritable signification de cette expérience. Je parle de l'expérience de la double fente. Cette expérience a non seulement révolutionné la physique moderne, mais elle nous invite également à nous enfoncer plus profondément dans le trou du lapin en explorant ses implications sur la nature de la réalité, de la conscience et de l'existence. Par conséquent, bienvenue dans l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Aujourd'hui, vous comprendrez scientifiquement comment vous créez votre réalité. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds ? Le livre « Le Kybalion » révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Thomas Young était un véritable polymathe du 19e siècle, né en 1773 en Angleterre. En outre, il était l'un de ces rares génies qui maîtrisent de multiples domaines de connaissances. En plus d'être physicien, il était également médecin, linguiste et égyptologue, contribuant de manière significative à l'étude de l'optique, de l'acoustique et même au déchiffrage de la pierre de Rosette. De plus, Young était connu comme le dernier homme qui savait tout, en raison de sa curiosité insatiable et de son intelligence à multiples facettes. En 1801, il a mené une expérience qui allait changer à jamais notre compréhension de la lumière et de l'énergie solaire, et par la suite de la réalité elle-même. Young cherchait à résoudre un débat qui divisait les scientifiques de l'époque. La lumière était-elle composée de particules, comme le proposait Sir Isaac Newton, ou d'ondes, comme le suggéraient d'autres penseurs tels que Christian Huygens? Pour cela, il conçut une expérience simple mais incroyablement ingénieuse. Young commença par utiliser une source de lumière, initialement une bougie, car l'électricité n'était pas encore largement disponible. Il positionna la lumière pour qu'elle passe à travers une petite ouverture. Ce faisceau était ensuite dirigé vers une barrière comportant deux fentes très étroites, placées l'une près de l'autre. Derrière cette barrière se trouvait un écran blanc où il pouvait observer le résultat. Si la lumière était composée de particules, comme des balles tirées d'un fusil, Young s'attendait à voir deux bandes de lumière sur l'écran, directement alignées sur les deux fentes. Cependant, ce qu'il a observé est surprenant. Au lieu de deux bandes de lumière, il a vu un schéma d'interférence composé de multiples bandes alternées claires et sombres, semblables à des ondulations à la surface de l'eau. Ce schéma indique que la lumière ne se comporte pas comme des particules isolées, mais comme des ondes qui passent simultanément par les deux fentes, créant ainsi des régions d'interférence constructives, bandes lumineuses, et destructives, bandes sombres. Par conséquent, Young en conclut que la lumière est bien une onde, confirmant ainsi la théorie ondulatoire et remettant en cause l'idée dominante de l'époque qui considérait la lumière comme une particule. Plus de 100 ans plus tard, lorsque la physique quantique a commencé à prendre forme, les scientifiques ont revisité l'expérience de la double fente, cette fois avec un équipement plus sophistiqué, et en utilisant des particules individuelles telles que des électrons et des photons. En envoyant ces particules une par une vers les fentes, ils ont observé des résultats inattendus. En effet, même en envoyant des particules isolées, la figure d'interférence se formait toujours sur l'écran, ce qui suggérait que chaque particule passait en quelque sorte par les deux fentes simultanément, se comportant ainsi comme une onde et interférant avec elle-même. Cependant, la véritable étrangeté est apparue lorsque les scientifiques ont installé des détecteurs pour observer par quelle fente chaque particule passait. Au moment où cette mesure a été effectuée, la figure d'interférence a disparu, et les particules se sont comportées comme si elles étaient passées par une seule des fentes. Ce phénomène a révélé que le comportement des particules changeait selon qu'elles étaient observées ou non. En d'autres termes, la simple présence d'un observateur semblait déterminer si les particules se comportaient comme des ondes ou des particules. Ce phénomène a été appelé effondrement de la fonction d'onde par Werner Heisenberg, un physicien théoricien allemand, et est devenu un concept central de la physique quantique. Essentiellement, avant d'être observées, les particules existent dans un état de superposition où tous leurs états possibles coexistent, c'est-à-dire des possibilités infinies.
Mais au moment de l'observation, elles choisissent un seul état. L'expérience de la double fente nous montre qu'au niveau quantique, la réalité n'est pas fixe ou déterminée, mais qu'il s'agit d'un champ de possibilités infinies qui ne se manifeste pleinement qu'en réponse à l'interaction avec un observateur. Cela nous amène à une question troublante. Quel est le rôle de l'observateur dans l'univers ? La conscience humaine, apparemment si distincte du monde physique, semble jouer un rôle fondamental dans le comportement de la matière au niveau quantique. Cependant, Hermès Trismégiste nous a donné la réponse il y a longtemps. Imaginez que vous vous teniez devant une porte fermée, derrière laquelle il pourrait y avoir un chien, un chat ou même rien. Plusieurs possibilités coexistent parce que vous n'avez pas encore ouvert la porte et regardé dans le monde quantique. Il se passe quelque chose de similaire avec les particules avant qu'elles ne soient observées. Mais dès que vous regardez ou mesurez une de ces particules, quelque chose de magique se produit. Toutes les possibilités s'évanouissent et une seule devient réelle. C'est ce que nous appelons l'effondrement de la fonction d'onde. La simple attention de l'observateur transforme la possibilité en réalité. Dans la vie, cela signifie que tout ce sur quoi nous concentrons notre attention grandit et prend forme. Lorsque vous concentrez vos pensées, votre énergie et vos intentions sur quelque chose, qu'il s'agisse d'un rêve, d'un objectif ou d'une relation, vous façonnez littéralement la direction que prend votre vie. Par exemple, si vous concentrez votre énergie sur des problèmes, il s'ensuit que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est comme si vous mesuriez et renforciez cette réalité. En revanche, si vous dirigez votre attention sur les solutions et les possibilités, c'est cette réalité qui commence à prendre forme. Ainsi, une personne confrontée à des difficultés financières, qui passe son temps à penser à ses dettes, ne fera qu'augmenter ses dettes de plus en plus. Par contre, si elle se concentre sur la façon de gagner de l'argent pour payer ses dettes, la solution, l'opportunité ou la connexion apparaîtra bientôt. Si vous vous sentez bloqué dans une situation, l'effondrement de la fonction d'onde vous enseigne que les limitations sont temporaires et qu'il existe une multitude de possibilités de développement. L'expérience de Thomas Young a ainsi déclenché l'émergence de la mécanique quantique et de toutes ses implications. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. L'expérience de Thomas Young a ainsi déclenché l'émergence de la mécanique quantique et de toutes ses implications. Cependant, parmi tous les concepts qui en découlent, le plus fondamental à comprendre est ce que l'on appelle le vide quantique. Imaginez que vous disposiez d'un microscope extrêmement puissant et que vous le pointiez sur votre main. Vous verriez d'abord les molécules qui forment votre peau. En allant plus en profondeur, vous observeriez les atomes et les molécules qui sont à l'origine de votre corps. En allant plus loin, vous verriez des atomes avec des protons et des neutrons dans le noyau et des électrons en orbite autour d'eux. En allant encore plus loin, vous verriez des quarks, des particules élémentaires encore plus petites que les protons et les neutrons. C'est là que la science est arrivée jusqu'ici. Il existe deux interprétations principales. L'une suggère que sous le niveau des quarks se trouvent des supercordes, tandis que l'autre postule l'existence du Higgs boson, le champ qui donne sa masse à tout ce qui existe. Mais qu'est-ce qui se cache en dessous du vide quantique ? C'est un champ infini d'énergie primordiale, d'où émerge tout ce qui existe. L'énergie qui émerge et entre en contact avec le champ du boson de Higgs, qui émerge également du vide quantique, donne de la masse aux quarks qui forment des protons, qui forment des atomes, qui forment des molécules, qui forment des cellules, qui forment des organes, qui forment le corps de tous les êtres organiques. Par exemple, l'être humain. C'est la réalité pure et simple. Tout vient du vide quantique. En effet, tout ce qui existe, tout le reste est soit une émanation, soit une auto-organisation de ce vide quantique. Les autres interprétations sont métaphoriques, et toute métaphore est valable tant qu'elle est comprise comme telle. En outre, tout ce qui existe est constitué d'énergie primordiale. Ce vide quantique est présent dans tout, depuis le niveau de l'océan primordial d'énergie d'où tout émerge jusqu'aux galaxies, aux amas de galaxies et à l'univers tout entier. Rien n'est en dehors du vide quantique, il est tout ce qui existe. Il est donc fondamentalement important de comprendre ceci. Il n'y a rien qui ne soit pas le vide quantique. C'est l'énergie présente dans tout, c'est de l'énergie pure, sans masse ni matière. La masse n'apparaît que lorsque l'énergie interagit avec le champ de Higgs boson, qui provient également du vide quantique. Lorsque les gens comprendront qu'ils sont formés par le vide quantique et que tout le reste l'est également, tous les problèmes disparaîtront. En effet, tout sera résolu. Être formé par le vide quantique signifie que son essence est à l'intérieur de chaque personne.
Cette essence est ce que l'on appelle l'étincelle divine, une particule du vide quantique. Comme son empreinte digitale, chaque être qui existe a une étincelle divine individuelle et individualisée émanant du vide quantique. Ainsi, l'étincelle est le vide quantique lui-même. Comprendre et reconnaître cela est ce qu'on appelle l'illumination. L'être illuminé est celui qui ressent ce sentiment, et c'est la clé ici. Sans ressentir l'étincelle divine, elle ne peut être acceptée, et donc l'illusion de la séparation continue. Pour aimer le tout, il faut ressentir que le tout est l'essence de tout, ce qui existe au niveau le plus profond. Le tout et la personne sont la même chose, mais la personne doit le ressentir. Quand quelqu'un ressent cela, il commence à laisser le tout résoudre tout. C'est ce que signifie l'abandon de l'étincelle divine, c'est-à-dire abandonner l'ego et laisser l'étincelle agir. Il s'agit de mettre de côté les intérêts personnels et de laisser l'étincelle tout guider. Sans cela, une personne essaiera de contrôler sa propre vie avec son esprit. À ce stade, des problèmes surgiront inévitablement parce qu'ignorer le tout et essayer de contrôler une vie qui est formée par le tout est entièrement illogique et ne peut pas fonctionner. Libérer l'ego et laisser l'étincelle s'occuper de tout est la seule solution. Cela ne signifie pas ne rien faire, ne pas travailler, ne pas étudier, etc. Bien au contraire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'étincelle puisse s'occuper de la vie. En effet, l'étincelle peut agir. Rappelez-vous que l'étincelle réside dans notre corps et que le corps est le véhicule de l'étincelle. Par conséquent, le véhicule doit être dans le meilleur état possible. Les problèmes surgissent de plus en plus jusqu'à ce qu'une personne comprenne et accepte que l'étincelle divine existe. La souffrance n'est pas nécessaire pour saisir cela. En réalité, le simple fait de l'accepter résout tout. La souffrance vient de la résistance à la compréhension que tout est le tout, et que le tout est tout ce qui existe. C'est comme être à l'intérieur d'un corps, comme une cellule dans un foie par exemple, et ne pas accepter que vous faites partie du foie. Nous sommes à l'intérieur du tout, le tout est à l'intérieur de nous, un est tout et tout est un. Chaque guerre, esclavage, meurtre, abus, exploitation, et ainsi de suite existe à cause de l'illusion de la séparation, de ne pas reconnaître que tout est interconnecté. Ainsi, quand vous faites du mal à quelqu'un d'autre, vous vous faites du mal. Maintenant, laissez-moi vous demander, quelles sont les caractéristiques habituellement attribuées à Dieu? Omniprésence, omnipotence, omniscience. Le vide quantique est l'océan d'énergie potentielle d'où tout émerge. En d'autres termes, il est présent en tout. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, le vide quantique est Dieu, Dieu le Créateur, la source de toute chose. Par conséquent, la nouvelle compréhension du vide quantique est la compréhension de qui est Dieu, la source première de tout ce qui existe. Si l'humanité comprenait cela, toutes les guerres, l'exploitation, les abus, la faim et ainsi de suite cesseraient. Pour l'instant, la mécanique quantique reste un sujet de débat et de discussion, tout comme la théorie de la gravitation universelle de Newton et la relativité générale d'Einstein, même si elle est scientifiquement prouvée. Le changement de paradigme est si important que cette réalité est farouchement niée, mais la vérité finit toujours par se faire jour, que nous le voulions ou non. Un jour, tout cela sera enseigné dans les écoles aux enfants, tout comme la loi de la gravité. Max Planck, le père de la physique quantique et le créateur du terme « quantum », a dit un jour que la science progressait d'un enterrement à l'autre. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.